Asseyez-vous, jeune homme. Si jeune, hein. On va vous faire des tests. Vous êtes prêts? Ah, ça suffit, on m'a déjà pris l'attention ce matin. Hein. Mais alors, elle était bonne. Elle était bonne. Mais là, on va la prendre par la queue, comme les chats. Pas sûr qu'elle soit bonne. Nous sommes déjà en train d'enregistrer, mais l'épisode n'a pas commencé. C'était Bravo. pour faire les tests son, pour le plaisir. Tu le sais même pas, t'as rien senti. C'est ce qui m'inquiète. De rien sentir? Ouais. Faut faire attention à la dilatation. Ah, j'étais pas là-dessus, mais très bien. Très bien. Moi, j'étais là-dessus. Eh oui! Si vous pouviez parler couramment une langue animale, la langue d'un animal sur Terre, d'une espèce animale, avec quel animal vous voudriez pouvoir communiquer à temps plein? Le loup. Le loup? Le loup. Le loup! Pourquoi le loup? T'en rencontres pas souvent des loups? À quelle occasion C'est mon animal préféré, le loup. Ah, c'est ton animal totem? Non, mon animal préféré. D'accord. Voilà. Je suis pas druide ni chaman. Ouais. Mon animal préféré. Moi, je partirais sur un chat parce que ça me permettrait de mieux comprendre mes chats à la maison, peut-être. Après, j'avoue que parler chien, ça doit être hyper stylé. Tiens, j'avoue. Moi, j'aimerais bien parler... Enfin, chat pour le pratique, mais quand même chien, ça a l'air stylé. J'avoue, je me pose la question parce que j'habite avec un chat et mon niveau de communication avec lui aujourd'hui me convient parfaitement. Ouais. Ah, évidemment, atteindre l'idéal, ça me va, mais je m'en fous, j'ai l'impression qu'on est un peu en phase, tu vois. Mais parce que c'est lui, je pense que si j'avais un autre chat, ce serait différent. Par contre, le plaisir de rencontrer un chien que tu connais pas, mais tu vas le voir peut-être 3 minutes, Ouais. parce qu'on te laisse le caresser rapidement, machin. Comment il va? Comment il va ce Exactement. pépère? Comment Mais il va là, ce pépère? peut-être j'aimerais bien pouvoir lui parler pour de vrai, Oui. mais je parle beaucoup, tout le temps aux animaux. Il y a 3 jours, on a croisé un staffy dans la rue, c'était quelqu'un que mon mec connaissait. Je connaissais pas ce monsieur. Et bon, je m'en foutais du monsieur, c'est pas méchant, c'est que je le connais pas. Mais il avait un staffy, et du coup, j'ai commencé à câliner le chien, je lui parlais et tout, il s'est mis sur le dos. Je sais pas, il y a un. La parole marche très très bien avec les animaux, vous savez ça, hein. Ça dépend lesquels. Les chats, par exemple, Ah, entre eux ne se parlent pas, mais avec nous, ils se parlent. Enfin, avec nous, ils parlent, pardon. absolument. Mm. J'ai récemment découvert que les miaulements n'étaient pas faits pour communiquer entre eux, mais pour Non. se communiquer avec Exactement. les humains. Et Et d'ailleurs, j'ai- ça reproduit le son du bébé Oui. Tout à fait. pour qu'on Et- s'occupe d'eux. Alors, je sais pas si c'est une vraie étude, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils communiquent par le fion aussi. Ah Les bah chats. oui, les Entre odeurs. Entre eux, oui. Entre eux, oui. Ah oui, mais comme les chiens, ils se Mais sentent. non, mais il y a c'est pas un organe, on peut pas appeler ça un organe. C'est des glandes. Voilà, c'est des glandes. Ah, les glandes qui anales. sont, voilà, Aïe. et qui se contractent ou pas en fonction de leur humeur. Voilà. Donc tu Moi, j'ai voudrais- Blaska, par Ah oui. exemple, à la maison. Blaska, Ton chat. voilà, mon chat, ma chatte, qui communique beaucoup avec sa fille en lui reniflant le fion, quoi. Mais ça, le langage de la glande anale. Bon, Mais ce peut-être. qui est fou aussi, c'est que elle, par contre, non. La fille, jamais. C'est toujours la mère qui va venir sentir la fille. Mais la Ça, fille, c'est la hein, nature, Elle c'est va c'est savoir comment elle va. l'instinct maternel. Bah Ouais, oui. c'est Ouais, vrai. mais on dit que normalement, après, à un certain moment, c'est fini, quoi. Eh. Il n'y a plus de... Le Non, sevrage, je on pense dit que quand on est Sevrage. maman, Le sevrage, oui, mais vous les avez jamais séparés. Non, c'est vrai. Donc fatalement, il y aura toujours cet instinct maternel qu'elle aurait d'ailleurs tout à fait pu avoir avec Avec d'autres une autre. chats Ouais. Oui. avec Si vous lesquels elle aviez- aurait Nous, cohabité. c'est ce qu'on a eu. On a une chatte aînée, entre guillemets. Mm. Et après, on a adopté une autre chatte. Effectivement, celle qu'on a adoptée après, ça reste quand même... Tu sens c'est la fille ou la petite sœur de l'autre. Oui, je vois, C'est oui. toujours aussi dans ce sens-là, Je vois, je vois. le reniflage de cul. J'ai vécu une scène incroyable quand j'habitais en coloc. Ma coloc avait hérité du chat de sa précédente coloc, ok. Et je me mets à habiter avec elle. Et ce chat n'a pas cessé de m'agresser. Je quittais une pièce, il me sautait dessus, il me mordait. Enfin, c'était un enfer. On s'est posé 12 questions. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, moi je Phéromones. non, mais je pense surtout que j'envahissais son espace, j'imagine, et puis en plus, j'ai remplacé sa maîtresse principale, donc gros problémo, quoi. Et on en discute longtemps, et on se dit, bon, on tente un truc, après nos recherches, on prend un autre chaton, pour voir si ça le distrait, si ça le détourne au niveau de l'attention. Si ça marche pas, c'est quand même... Mais non seulement ça a marché, mais au bout d'une semaine de cohabitation, je rentre du boulot, qu'est-ce que je trouve? Le chat, sur le dos, c'était un mâle, hein, en train de se faire téter les tétines par la petite minette qu'on venait d'adopter. Trop mignon. On n'a jamais compris. Ça a duré longtemps, hein. Le gars avait... C'était parce un que mâle, hein. Si, mais À la les base, mâles ouais. aussi ont des tétines qui ne donnent pas de lait, mais ils ont des Oui, oui. tétines quand même. Oui, oui. Et du coup, Quand même. la petite, lui, comme il se mettait sur le dos parce qu'il était à l'aise-blaise en permanence, la petite, elle a commencé à aller vers lui gentiment, et puis lui, il se laissait faire. Elle était là en train de téter, en train de patouner. Incroyable. Trop mignon.
C'est mardi prochain que vous pourrez écouter la seconde partie de cet épisode. Dorénavant, Verbouille sera publié en 2 fois. Ça nous permet de vous donner du contenu toutes les semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music et même YouTube. Écoutez-nous sur vos plateformes préférées, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, postez un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, @verbouille.podcast. Venez commenter, proposez-nous vos idées, pourquoi pas vos idées d'invités. Tous les épisodes de cette saison devraient normalement comporter une personne que vous ne connaissez pas ou que Verbouille n'a jamais reçue. À mardi prochain, bisous!